Ok, salut chers tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer aussi la cloche de notification pour pouvoir avoir accès aux autres vidéos. Je vais vous expliquer aujourd'hui le tirage encore. Je vais vous expliquer encore aujourd'hui le tirage systématique. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui le tirage systématique. Je me rappelle d'un autre exercice qui n'a rien à voir avec l'exercice que j'ai utilisé la dernière fois. L'exercice c'est quoi? Pour une étude, on décide de trier systématiquement un échantillon à partir de fichiers de maternité comprenant au total 5876 accouchements. D'après le tirage, la 97e et la 178e personne tirées sont respectivement les numéros 2517 et 4623. On nous demande de déterminer la taille de l'échantillon constitué et puis de déterminer le numéro de la dernière personne tirée. Ok, donc cet exercice-là, quand on parle de tirage systématique, c'est aussi une méthode probabiliste. Quand on tire 1, on respecte un certain nombre, et puis on tire deuxième, on respecte un certain nombre, et on tire, etc. Donc on utilise généralement les tirages systématiques quand on a la connaissance de l'exhaustivité de la population en question. C'est-à-dire si on connaît toute la population, mais on va affecter un numéro à chaque unité, à chaque élément, à chaque individu de la population. Et c'est à partir de là qu'on va faire le tirage systématique. Ici, il y a un cas, c'est un cas de fichier de maternité. On a fait le tirage, on a pris 97e personne qui porte le numéro 2517, 178e personne qui porte le numéro 4623. Et puis on nous demande, si tel est le cas, quelle est la taille de l'échantillon. Donc je vais faire au niveau de la correction. 1. Calcul de la taille N de l'échantillon. Généralement, quand c'est donné de la sorte, il faut utiliser la formule générale. Et quand ce sont les tirages, quand on va tirer une personne, la première personne là, c'est U1. C'est un peu les suites numériques, mais ici on ne va pas commencer par U0 parce qu'on ne va pas prendre 0e personne. Donc ici, c'est toujours U1. Donc la formule générale qui dit que UK est égal à U1 plus K moins 1 facteur de P. P, c'est le pas de sondage, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on saute après un tirage, avant de faire un autre tirage. Donc c'est un peu ça. Ici, je cherche la place. Voilà. Donc ici, si tel est le cas, on a déjà la formule générale. On va traduire les résultats qu'on a obtenus en utilisant la formule générale. 97e personne, c'était, lui c'est U97 qui est égal à U1 plus 97 moins 1 P. Et puis lui ça donne 2517. Ça revient à dire que U1 plus 96P égale à 2517. Ça nous donne la première équation. Maintenant la U178. Donc je passe à 878 égale à U1 plus 178 moins 1P. Et c'est égal à 4623. Ce qui veut dire que U1 plus 178 égale à 4623, on a la deuxième équation. Donc on a là un système d'équations à résoudre. Le système d'équations c'est lequel? C'est U1 plus 96P égale à 2517, c'est la première équation. Et puis U1 plus 177P égale à 4623, qui est la deuxième équation.
Pour résoudre ça, on va faire la deuxième équation moins la première parce que l'équation 2 a plus de facteurs. Donc, l'équation 2 moins l'équation 1, ça va nous donner U1 plus 177P qui est égal à 4623. 4623 et plus U1 plus 96P égale à 2517. Donc comme on fait la soustraction, ici ça fait moins, et puis moins 2. Donc on va en même temps U1 moins U1 ça s'annule. On a 177 moins 96P 177 moins 96 ça me donne 81P qui est égal à 4623 moins 2000 4623 moins 2517 623 moins 2 égale à 2106. Donc ça revient à dire que P est égal à 2106 sur 81. 2106 divisé par 81. P égale à 26. Donc P est égal à 26. J'ai déjà trouvé le pas de sondage qui est 26. Donc, pour trouver la taille de l'échantillon, on sait que P est égal à grand N sur petit n. Ça suppose que petit n, que la taille de l'échantillon est égale à grand N sur P. Donc, application numérique, la taille de l'échantillon est égale, grand N c'est 5876 qu'on va diviser par 26. Donc 5876 divisé par 26 égale, ça fait 226. N est égal alors à 226. C'est la taille de l'échantillon. Maintenant, on vous demande à la question 2 de trouver la dernière personne tirée. Ok. La taille de l'échantillon, c'est 226. Donc, la dernière personne sera U226. Le numéro de la dernière personne. Ok. Donc, on fait U. 226, c'est égal à U1 plus U1 plus 226 moins 1 facteur de P. C'est égal à U1 plus 225 P. Ce qu'on va chercher, U1 plus 225 P. Le souci actuellement, on n'a pas encore la valeur de U1. Mais pour trouver U1, ce n'est pas compliqué. On va prendre l'une des deux équations qu'on a dans le système pour trouver U1. Donc, excusez-moi que je fasse un peu ici et puis on continue. Voilà, je vais effacer ici. Donc, la correction continue. Puisque j'ai U226 égale à U1 plus 225P, je me dois de calculer U1 parce que bon, j'ai déjà trouvé la valeur de P. Donc calculer U1, ça sera facile. La première équation qu'on avait, je prends l'équation 2 qui est là, l'équation 1. La première équation c'était U1 plus 96P égale à 2517. On connaît la valeur de P maintenant. Ça revient à dire que U1 plus 96 fois 26 plus que P égale à 26 est égal à 2517. Ce qui est égal à dire que U1 plus
Je vais faire 96 par 26. Ça me donne 2496 égale à 2517. Donc U1 est égal à 2517 moins 2496 égale 2517 moins 2496 21. Donc ici U1 est égal à 21. Si U1 est égal à 21, on va trouver en même temps U226. U226 est égal à 21 plus 225 fois P qui est égal à 26. Donc c'est égal à 21 plus 225 fois 26, 5850. Ça va donner 5871. Donc U226, qui est la dernière personne, sera 5871. Pour votre information, sachez que le U1 quanti, ça respecte une certaine norme. Et cette norme, c'est laquelle? Si on avait toutes les informations de départ, quand on va faire P égale à grand N sur petit n, grand N c'est 5876. Je suis encore que je le fasse. 5876 sur petit n qui est 226. On va avoir 5876 divisé par 226. On a 26. Ça c'est P. Si P égale à 26, la norme est que U1 doit être tiré entre 1 et 26. Vous voyez que ça a respecté la norme, le U1 ça a été 20. Donc U1 est tiré au sort pour le tirage systématique. Dès qu'on tire U1 au sort, si on a trouvé 21 au sort, donc regardez très bien, voici comment je vais progresser. Si on a tiré 21 au sort pour progresser, je vais prendre toujours le U1 plus P. Ok, U2 égale à U1 plus P. U3 égale à U2 plus P. C'est toujours P que j'ajoute pour progresser. C'est comme ça, cette probabilité-là. Donc U4 est égal à U3 plus P. Mais le tirage de U1 doit se faire entre 1 et 25, entre 1 et puis P. C'est comme ça que ça se passe. Ceci étant, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche de notification pour avoir accès aux autres vidéos. Maintenant, mon numéro c'est le plus 225 07 09 52 68 34. Ceux qui ont besoin d'un suivi particulier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me joindre sur un numéro WhatsApp. Merci et bonne journée.